Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on reprend la démolition de la salle de bain. Donc là, j'ai commencé à démonter le meuble ici. J'ai enlevé le meuble colonne qu'il y avait. Donc voilà, j'essaie d'enlever ce meuble-là. J'essaie d'enlever également le sèche-serviette. Et concernant le chauffe-eau, il faut que je l'enlève. Je vais déjà essayer de le débrancher. Il y a un peu de plomberie à boucher. Ça, je vais juste l'enlever le temps des travaux. Après, je le remettrai. Et moi, j'aimerais rajouter des robinets au niveau des plomberies. Vous voyez, là, on peut pas arrêter l'eau, donc j'aimerais rajouter des robinets pour pouvoir voilà, mettre des arrivées tout simplement et pouvoir arrêter enfin, stopper le chauffe-eau en cas de besoin. Donc là, ici, j'étais en train de démonter, bon, on fait avec les moyens du bord, hein. J'étais en train de démonter, ici, donc j'ai coupé l'eau, j'étais en train de démonter les arrivées d'eau, que je vais sûrement garder pour la future salle de bain. Ça, je pense que je vais pas trop y toucher. Peut-être que je le décalerai légèrement, puisque le meuble vasque sera un peu plus grand. J'ai débranché ça. Là, il y a juste deux petites vis qui maintiennent le meuble. Vous voyez, je peux les enlever à la main, hein. Voilà. Et l'autre, bon, j'utiliserai un tournevis pour l'enlever. Donc je vous montre un peu tout ça sur comment je vide la salle de bain. Et ensuite, je vais attaquer le débranchement de la baignoire sûrement. Et puis la casse du carrelage. Voilà, bon, je vous montre tout ça. Voilà, donc là j'ai attaqué le démontage du radiateur. Sur le radiateur, c'est simple, il y avait des vis en haut et en bas. Là on ne les voit pas, si. Vous voyez là, c'était un peu un endroit où il y avait des vis, des petites vis. Et donc là, vous voyez, donc là, il me reste celle de droite à enlever, celle de gauche j'ai enlevé. Une fois qu'on enlève ça, il suffit juste de tirer le radiateur pour l'enlever de ses pattes de fixation. Et ensuite, je démontrerai les pattes de fixation. Ce radiateur-là, vous voyez, c'est un Atlantique. J'ai prévu de le connecter avec les autres radiateurs parce que les autres radiateurs de la maison sont des radiateurs connectés. J'ai acheté un petit module pour pouvoir connecter celui-ci également et pouvoir centraliser tout le chauffage électrique de la maison. Donc voilà, donc celui-ci il est gardé. Je vais très certainement le laisser à sa place ou peut-être légèrement le décaler vers la droite. Je sais pas, on verra, ça dépendra de la taille de la douche aussi. Voilà, donc le radiateur est démonté. Voilà, je le bougerai peut-être. Dans tous les cas, moi, je vais enlever les chevilles là, les chevilles vertes parce que ça fait toujours du bien de les changer. Et ouais, je vois qu'il y a d'autres fixations ici qui ne sont pas du radiateur, donc sûrement qu'il y avait un plus petit radiateur avant. Ça aussi, hein, je vais l'enlever. De toute façon, on voit en plus, voilà, il y avait des grippins avant, on voit les fixations. Voilà, moi je vais enlever tout ça et je remettrai des fixations propres. Je reboucherai sûrement les trous et je referai sûrement un enduit ou une peinture pour que ce soit bien propre. Bon voilà le tablier, bon, heureusement pour moi il est assez simple à enlever, hein. Voilà, ça prend un peu de recul. Ouais, j'ai juste eu à tirer dessus, hein. C'était pas compliqué. Donc là, hop, un peu le joint de silicone là-bas qui fait de la résistance, mais sinon ça va être rapide à enlever. Donc moi ici je vous explique un petit peu ce que je vais faire. Donc là je vais déjà enlever la baignoire, voilà, enlever toute cette fixation. Il va falloir que je débranche l'eau ici, donc je dois recouper l'eau, mais je ne sais pas si je pourrais remettre en eau tout de suite. Donc ça je verrai quand je vais démonter. Et là, donc ce carrelage bleu ici, il va être facile à enlever, puisqu'il est posé sur ce carrelage là. Donc ce carrelage bleu, je vais l'enlever pour gagner, voilà, pour être à niveau, au niveau du seuil de porte ici, quand je vais reposer le nouveau carrelage. Et par rapport à ce carrelage là, je vais le garder dans la salle de bain, sauf sous la douche. Pourquoi je l'enlève? Parce que je sais qu'en dessous c'est du sable, que c'est des carreaux épais,
Et grâce à ça, je vais pouvoir gagner 3-4 cm de profondeur, voire 5, ce qui me permettra d'encastrer la douche. On est dans une maison, on est au sous-sol, on est au rez-de-chaussée, pardon. C'est une maison de plein de pieds, et donc de plein pied, pardon. Et donc je vais pouvoir mettre une douche potentiellement de plein pied, et ça va être agréable. Je vous montre, voilà, ça c'est les arrivées de la baignoire. Donc ça c'était l'eau chaude que j'ai réussi à débrancher. Ici c'est l'eau froide que j'ai un peu plus de mal. Alors j'ai déjà desserré avec la pince, et normalement, voilà. Donc là j'ai réussi à l'enlever, ça coule. J'ai coupé l'eau, hein, bien sûr. Donc voilà, donc maintenant que j'ai débranché ça, j'aurai plus de facilité à bouger la baignoire. Sachant que j'ai déjà mis un coup de cutter partout tout autour de la baignoire. Pour l'instant, ça bouge pas trop, hein. Donc je vais continuer à mettre mes coups de cutter, essayer de la faire bouger. Voilà, bon là j'ai pas l'impression que le problème vienne de là. La baignoire doit être fixée d'une certaine manière, je ne sais pas encore. Donc voilà, donc l'idée ce sera de découvrir un peu comment elle est fixée et comment je peux affaiblir ces points de fixation. Donc il y a des tasseaux, elle est peut-être emboîtée sur des tasseaux. Là ici, de ce côté-là, je vois clairement qu'il y a une sorte de barre en fer sur laquelle elle repose. Je regarde si c'est pas collé à la barre en fer. Là je vois que la baignoire... Voilà, la baignoire ici, vous voyez, elle s'emboîte derrière cette barre en fer. Là, il y a du carrelage qui est collé à la baignoire, il faut que je l'enlève. Que je continue à mettre mes coups de cutter partout. Et puis voilà, je continue le démontage de cette baignoire. Je vous montre quand même ce qu'il y a derrière. Ça a l'air d'être un peu pourri, mais ça va encore, c'est sec. On a dit, ça a pris l'humidité. Bon, ouais, ça là, l'enduit, c'est moi qui l'ai fait, hein. Je me souviens il y a quelques années. Je l'ai fait un peu à l'arrache du bout des doigts. Parce que le mur était pourri, hein. Et effectivement, là, il y avait de l'humidité dans le mur derrière celui-ci. Et on s'était demandé pourquoi. Et suite à ça, on a refait les silicones. Alors à l'époque, je ne savais pas faire, hein, donc d'où la grosse dose de silicone et l'enduit ici pour histoire de remettre au propre le mur. Mais là, ouais, c'est bien pourri.
comme vous pouvez voir, j'ai enlevé le carrelage sur tout ce mur-là. Alors j'ai nettoyé jusque là, parce que jusque là, ici je vais refaire du plâtre. Ici il va y avoir du placo sur toute cette zone, donc j'ai pas enlevé les traces de colle carrelage. Par contre là j'ai enlevé un maximum et puis après ce sera plâtré. Donc il me restera encore ce mur-là à démolir, enfin enlever le carrelage. Et j'ai également voilà, cette zone-là. Donc moi je vais enlever une partie de ce muret. Je vais casser voilà, jusqu'au trait rouge là, pour arriver à ras avec ce mur-là. Vous voyez? Donc j'ai tracé un trait avec un montant. Et pour ça, je vais essayer de faire ça avec le petit marteau piqueur que j'ai là de 50 joules. Donc voilà, en essayant de casser tout doucement toute cette partie du mur. Et j'en aurai besoin pour insérer le bac à douche, hein, parce que je veux mettre un bac à douche de 80. Et donc voilà, gagner ces 5-6 cm me serait très utile. Donc voilà, donc je vais essayer de casser ce petit muret. Je vous tiens au courant. Donc petite pause, voilà, et puis je vous montre en même temps. Voilà, donc mon trait était là, donc je suis bien presque arrivé à ras. Là je terminerai au petit perfo. Bon, honnêtement, le marteau piqueur de cette taille pour démolir un mur sur le côté comme ça, bon, je vous déconseille, c'est hyper lourd, ça fait mal au poignet. C'est plutôt dangereux puisqu'il y a quand même des choses qui arrivent au visage, donc voilà, faites attention. Mais sinon ça marche plutôt bien, c'est assez efficace. Quand je mettais des coups de masse au départ, vraiment le mur ne bougeait pas. Et là avec ça, honnêtement, j'ai bien avancé, je trouve, en 10 minutes. Bon, ça, j'ai plus de bras. Par contre, en 10 minutes, le mur voilà, est quasiment cassé. Donc là, il faut encore un peu casser à la fin. J'enlèverai les plaintes avant de continuer de casser parce que les plaintes, voilà, ça risque d'éclater. Alors, j'ai fini de piquer tout ce petit muret. Donc là, comme on peut voir, il est à ras. En revanche, comme vous pouvez le voir, il est vachement abîmé. Donc moi, j'avais l'intention de juste mettre une plaque là pour compenser et puis plâtrer le tout. Là, je me demande si je vais pas plutôt ne pas m'embêter à tout plâtrer et plutôt, voilà, pour récupérer un peu le pan de mur ici, mais plutôt plaquer la totalité du mur. Donc, c'est-à-dire, voilà, ce mur-là à droite et ici coller un placo avec du map. Ou alors, enfin voilà, la deuxième solution, c'est une fois que j'aurai posé la fenêtre, je plaque ici, je colle une plaque pour la mettre à ras, et puis je mets du map en bas. Ce mur-là, il est plutôt en bon état. Je verrai, mais voilà, vu l'état, je sais pas si je vais m'embêter à faire du plâtre partout, du map. Donc là, il me reste encore à casser toute la hauteur, là, comme vous voyez. Tout ce petit coin, là, tout ça, ça dégage. Ça, je vais l'enlever. Et puis enlever tout ce beau carrelage. Voilà, donc ça va aller vite, je pense, ça s'enlève très facilement. C'est parti.
Donc là, bon, bah, il me reste encore un petit morceau à évacuer de carrelage. Et il me reste le ballon à évacuer. Donc bon, pour le moment, je n'y ai pas touché. J'ai pas touché les arrivées, je l'ai pas enlevé de ses fixations. Il est assez lourd, donc déjà je vais essayer de l'enlever, de débrancher de ses arrivées d'eau, de débrancher ses fixations. Donc ça, bon, vous voyez, c'est des tire-fonds, donc ça je vais les enlever avec un cliquet. Ce sera plus simple. Et puis voilà, et puis je vais le tirer. Donc voilà, j'ai terminé la démolition. J'ai quand même gardé le perfo sur le côté au cas où j'ai besoin de casser quelque chose. En tout cas, le carrelage est décaissé. Ici, donc, voilà, j'ai enlevé, je vais vous montrer. Donc c'était un carrelage avec une barbotine, donc il y avait du sable en dessous. Voilà, donc j'ai enlevé à peu près 85 cm pour avoir un peu de marge et puis je rebétonnerai entre le receveur et le nouveau carrelage. Donc voilà, donc là j'ai décaissé un maximum de sable. Donc là en fait ici il y a deux évacuations. Il y a celle qui est actuellement utilisée et que je pense vais réutiliser. Donc c'est une évacuation comme ça, que j'essaierai de la recouper à ras au maximum pour pouvoir la réutiliser par la suite. Donc là je mettrai un bouchon. Puis il y a celle-ci qui a été bouchée, je pense que c'est l'évacuation d'un toilette. Je ne sais pas comment ils l'ont fait pour la boucher. Ils ont mis des gravats ou voilà, je sais pas trop. Voilà, donc bon bah ça je vais la laisser, je vais la couper un peu plus bas et puis je vais la laisser. Alors je pense que je vais la couper un peu plus bas, mais je vais la laisser en tout cas. Je vais la laisser comme ça, hein. Je vais pas y toucher, je vais pas rebrancher de toilette. Moi je vais utiliser celle-là. Donc voilà. Quoi d'autre? Donc là je vais m'attaquer au raillage de ce mur. Donc là voilà j'ai mis un rail. Voilà, je vais mettre des montants sur toute la hauteur. Donc voilà, ça devrait le faire. Allez, on continue. Bon, finalement, j'ai cassé à ras cette petite évacuation là pour être sûr qu'elle me dérange pas. Je mettrai du ciment ou du mortier pour bien reboucher, pour être sûr qu'il n'y ait pas de remontée d'odeur. En tout cas, là, j'ai bien coupé à ras. Pour celle-ci, pareil. Là, je vous montre aussi. Voilà, c'est comme ça. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a un minimum de trucs qui tombent dedans, donc parce que c'est l'évacuation que je vais utiliser. Donc voilà, j'essaie de la garder saine et propre. Je mettrai peut-être un petit seau d'eau avant de l'utiliser pour être sûr que tout dégage bien et qu'il n'y ait pas trop de merde qui traîne. Voilà, j'ai essayé pareil de couper un peu à ras ici pour pas que ça me dérange en termes de hauteur et pour avoir un maximum de marge pour pouvoir justement fixer le plus bas possible mon receveur. Donc là j'ai calculé ici avec la petite réservation que je me suis fait, la hauteur du prochain carrelage. Mon receveur fait 3 cm, je vais le surélever entre 5 et 7 cm. Ça fait, bon voilà, plus l'épaisseur de la colle, 11 cm de haut, moins 3, moins 4. Ça fait environ 7 cm. Donc j'aurai à peu près un receveur avec une marche de 7 cm. Donc il ne sera pas à ras du sol. Mais c'est pas grave, c'est pas ce que je cherche. Moi je cherchais à gagner un maximum de hauteur. Si j'avais voulu le mettre à ras du sol, il aurait fallu que je décaisse tout ça. Honnêtement, c'était pas prévu dans le chantier, donc je ne le ferai pas. Voilà. Donc là c'est la fin de cette vidéo pour la partie démolition. Pour la prochaine étape, bah, j'essaierai de vous montrer au maximum la partie saignée, que je considère pas comme étant de la démolition. Le rail de placo, peut-être la fenêtre, enfin voilà, plein de belles choses qui arrivent. Juste n'hésitez pas à vous abonner,
à liker la vidéo, à regarder la description où je mets un maximum d'outils que j'utilise. N'hésitez pas également à me demander les outils que j'utilise et je vous les mettrai également en commentaire. Donc voilà, abonnez-vous et puis dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!